Découvrez le livre. Yo girls, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je n'ai plus un pantalon à ma taille. Donc ce que je fais, c'est que je suis obligée de bien cintrer avec une ceinture. Et là, dites-vous que le dernier trou que j'avais, c'était là. Et en fait, il faut que je fasse un trou là. Donc heureusement que mon mari sait me faire des trous dans les ceintures. D'ailleurs, je vais vous montrer la petite astuce. Je sais pas comment il fait, mais je vais vous filmer si jamais vous avez besoin. J'ai plus rien. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que, genre, je m'arrête pas ici, tu vois? Est-ce que je m'arrête pas là? Parce que franchement, j'ai l'impression que j'ai perdu quand même. Vous pensez que je devrais perdre encore ou pas? Et après, on s'arrête, les filles, parce que... Et après, c'est ça. Bon, les filles, Tarek, il se met par la fenêtre, d'accord? Et il vient taper comme ça avec... C'est quoi le truc que t'as dans tes mains? C'est une vis pour les portes Ok. que j'utilise en fait et hop, ça Ah sort ouais, de c'est l'autre trop... côté. Ici, je suis venue récupérer une brosse chauffante. Donc là, je vais à Darty, pas une brosse soufflante, une brosse chauffante à utiliser avec modération, n'est-ce pas, parce que ça abîme les cheveux. Donc là, je suis venue chercher ça et je vous en dirai des nouvelles. Les filles, ça se voyait, c'était pas celle-là. Et en fait, j'ai trop peur qu'après, vous m'écriviez, vous me dites, non, Cam, prends pas celle-là, prends pas celle-là. Donc, je vais faire un petit tour. Et la rêve qui revient le plus, je l'achète. Gadget. Et une qui brûle pas les cheveux, hein, si vous... Ça fait trop longtemps que... Bon, alors j'ai très peur, je vais le mettre sur mon visage. Mon astuce. J'ai envie de comprendre avec des gens qui savent mieux que moi. Et certainement parmi l'une d'entre vous, ou certainement beaucoup plus, vous êtes bien plus renseignés que moi et bien plus au courant que moi. Ces derniers temps, les filles, non pas parce que j'ai été éprouvée, mais uniquement dans une relation d'amour. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression que Dieu s'est installé dans mon cœur. Non pas que je n'avais pas Dieu auparavant dans ma vie, parce que je l'ai toujours eu, mais j'ai l'impression que Dieu a envie que je fasse beaucoup plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà reçu comme un appel. Et en fait, je sais pas par où commencer. Je sais pas quoi faire. Musulmane. Mais je pense que vous pourriez l'avoir dans toutes les religions. Et comment vous avez accueilli, en fait, cet appel, ce sentiment dans votre cœur? En fait, dites-vous, les filles, genre maintenant, je scrolle même plus sur mon téléphone. La seule chose que je fais, c'est de me documenter, de connaître notre histoire, de connaître notre religion. Je suis pas triste. Je suis même très heureuse. Donc, don't worry. Pensez même pas que c'était là. Mais c'est juste que je suis en mode... qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Et je pense que vous m'avez vu évoluer dans tous les sens du terme. Dans mes enfants, dans mon professionnel, dans plein de choses. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Hein, on a fait du chemin ensemble. Et là, je suis... peut-être que c'est parce que je prends de l'âge et tout. Et en fait, je me dis que je n'ai pas envie d'avoir uniquement Dieu dans mon cœur. J'ai envie d'avoir Dieu dans mes actes, dans mon quotidien. Transformez votre... Pour commencer, sur les histoires de tous nos prophètes, de tout. De tout. J'ai même été lire quelques passages de la Torah, de la Bible, pour essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là ça s'est arrêté, et à ce moment-là pourquoi ça s'est arrêté, et pourquoi, tu vois, enfin... Livré. Comme je vous le dis, chacun sa confession. Voilà, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, mais j'ai eu ce truc-là, et franchement, c'est un gros point d'interrogation.
Et je veux juste savoir par quoi vous avez commencé en fait. Bon, il faut pas penser que genre je suis triste, genre je suis même super contente et je me sens super privilégiée. J'essaye de parler sans émotion parce que je déteste chialer et que c'est horrible, mais genre je suis tellement heureuse, genre dites-vous que ça c'est... Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Et que je me dis, merci mon Dieu, merci mon Dieu de m'avoir mis sur ton chemin et de... Tu vois, c'est comme si... En fait, face à moi, si je devais l'imager, les filles, c'est comme s'il y avait un long chemin et que j'étais à la phase de départ. Je le vois vraiment en tant que chemin. Et comment vous avez fait pour ne pas perdre cette flamme, pour pas perdre ce truc-là qui bat en vous et qui vous dit « Waouh, ça y est, mon cœur il croit à 100%, genre à 500 000%. » Même si j'ai toujours cru, mais je sais pas comment vous expliquer. Et comment vous avez fait dans ce chemin pour toujours garder la foi et jamais, ne jamais avoir, ne plus jamais... En fait, j'ai plus envie de vivre sans ça. J'aime trop ce que j'ai là dans mon cœur. Exactement ce que je ressens. Genre, je l'ai jamais ressenti dans toute ma vie, les filles. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, je n'ai jamais ressenti ce que je suis en train de ressentir actuellement. Genre, j'ai toujours eu, tu sais, des moments vers Dieu, etc., à mes ramadans, pendant mes prières, etc. Alors attention, je suis pas du tout régulière dans mes prières de manière claire. Et en fait, justement, bah, j'ai envie de l'être. J'ai envie que ça soit pour moi quelque chose de quotidien. Ok, mon amour. J'ai envie, tu vois, que ça devienne quelque chose de quotidien. Ça y est, tu vois, comme quand je me brosse les dents le matin, quand je me coiffe, j'ai envie que ça soit. J'ai envie que ça rentre dans mon habitude. Tu vois, par exemple, je suis tellement admirative de ma mère, par exemple, ma mère, elle rate pas une prière, les gars. De la prière, chose que je n'ai jamais fait. Genre vraiment, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais vécu autour de ma prière, je n'ai jamais vécu autour de mes heures de prière. Et je me dis, Cam, franchement, c'est honteux. Genre, Cam, tu peux travailler de où tu veux, t'es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens, ils travaillent, ils sont chez des patrons, etc. Ils arrivent même pas à prier correctement parce qu'ils peuvent pas le faire. Moi, j'ai la possibilité de tout faire et des fois, genre, limite, en ce moment, j'ai un peu un sentiment d'ingratitude. Genre, je me trouve ingrate, en fait. Genre, vraiment, je me trouve ingrate, les filles. Je me dis, regarde, t'es nahmala un peu, tu vois, tu t'as vécu à Dubaï. La vérité, les filles, je vous dis vraiment, il faut savoir s'autocritiquer aussi, tu vois. Regarde, j'ai vécu aux Émirats, peut-être c'était quoi, 1h30 de la Mecque. J'y ai été, jamais. J'ai jamais mis un pied là-bas, alors que j'ai été à un pas. Voilà, comme si toi tu prends le train pour aller à Marseille, bah c'est exactement la même chose. Donc, tu vois, j'ai aussi un sentiment de culpabilité et je me dis non, ça y est, c'est bon en fait. Là, ça y est, genre j'ai assez joué, j'ai assez stop, tu vois, stop, ça y est. Merci beaucoup parce que vous voyez, vous l'avez fait dans la bienveillance et c'est tout ce qu'on demande. Vous savez, c'est pas facile pour les gens qui ne maîtrisent pas Tu savais, toi, qu'il y avait... d'arriver, notamment par exemple sur des stories ou sur des, je sais pas, même sur des prêches, où en fait on a l'impression que tout doit être automatique
et qu'on doit connaître notre religion sur le bout des doigts, il reste des gens comme moi aussi qui ne maîtrisent pas. Il reste des gens qui n'ont pas du coup la maîtrise et du coup le savoir de leur religion. Et merci pour ça, merci de ne pas avoir jugé les gens ici, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit qu'à moi aussi je maîtrise pas en fait. Tu vois ce que mais vas-y, j'ai la foi, moi aussi j'ai envie d'avancer. Et ben on est dans ce délire-là. Nous apporter, merci de nous guider. Et si ici on peut être une place to be des gens qui ne savent pas, des gens qui savent, des gens qui s'apportent, des gens qui s'élèvent, des gens qui s'accompagnent, des gens qui se conseillent, des gens qui ne se pointent pas du doigt, des gens qui vivent ensemble et qui s'élèvent ensemble parce qu'on s'aime en Allah, en vrai, qu'on s'aime en Dieu. Et c'est le principal, on est tous frères et sœurs de manière claire. Quand je vous dis que vous êtes mes sœurs, c'est la vérité. Et en fait, on doit s'élever ensemble. C'est notre devoir finalement.